Waouh, c'est super. Fleuron musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchons les efforts à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les efforts à la source. Pour quelque chose s'est passé, Shalom peuple des dieux, je suis Roli Chibanda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactole TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron musical. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactole TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Pactole TV, une chaîne pour édifier. Pactole TV. Abba, papa, mon téma. Etondi sami naposa na yoe koluka yoe gana ko tikateo kotamo na yo posa motema na ngai kolanda yoe gana ko lembateo kongumba mela yo tina bomoi na ngai. Abba, 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 papa, Abba, 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 papa. Shalom à vous, bonjour, bonjour, de partout où vous nous suivez. Je suis David Junior Diambanza, artiste musicien chrétien. Et donc, je viens pour vous inviter à suivre massivement l'émission Fleuron musical avec Roli Chibanda, une émission exceptionnelle qui nous emmène des actualités musicales et tout le reste qui va dans ce sens-là. Donc, soyez scotchés, soyez nombreux parce que des bonnes choses passent là-dedans. Donc, bienvenue à vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Kolukayo, comment? Disons-les encore. Merci de votre fidélité, bienvenue à cette émission Fleuron musical. Très chers téléspectateurs, nous sommes ravis de vous avoir pour le compte de cette émission, et lorsque c'est nous, c'est exclusivement la musique. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir le chantre de l'Éternel, le frère Temple Jean-Sylvain Akwala. Il vient nous parler de son parcours musical. Également, il projette un concert ici à Lubumbashi, à Hypnose. Ça sera le dimanche prochain. En tout cas, bienvenue. Sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Ainsi moi je désire que sa volonté.
de sa volonté, de sa volonté. Moi je désire dans ma vie. Moïse et le plaça dans une corbeille imbibée de bitume et le mit sur un lac plein de crocodiles, plein de crocodiles. Bien que bizarre, c'était la manière de Dieu de le protéger. Mais à la fin du chemin, il fut le grand libérateur d'Israël, d'Israël. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté, que sa volonté, moi je désire dans ma vie. Voilà, vous l'avez découvert à travers ce titre. Il est déjà sur ce plateau, le frère Jean-Sylvain Akwala. Bonjour, bienvenue. Bonjour et merci beaucoup. Vous allez bien? Très bien par la grâce de Dieu. Eh bien, nous avons beaucoup de plaisir de vous avoir dans cette émission pour la première fois. Les sentiments qui vous animent de retrouver les téléspectateurs. Je suis très heureux de cette opportunité que vous m'accordez aujourd'hui à travers votre émission de m'adresser aux bien-aimés frères et sœurs de Lubumbashi qui aiment beaucoup mes chansons parce que avant d'arriver ici pour la première fois en 2016, j'avais déjà beaucoup d'échos. Que les gens appréciaient beaucoup mes chansons et donc je suis heureux une fois de plus de m'adresser à eux à travers vous. Une petite présentation pour tous ceux-là qui vous découvrent pour la première fois. Je suis votre frère Sylvain Akwala, temple, chantre de l'Éternel comme vous l'avez dit. J'exerce ce métier depuis plus d'une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, c'est une grâce pour moi d'être parmi ceux qui sont appréciés par le peuple de Dieu. Voilà. Vous avez sorti 4 albums sur le marché discographique, de chansons qui ont certes béni le public, mais je voudrais qu'on revienne un peu sur votre histoire. Comment vous vous êtes baigné dans la musique? La musique, d'abord, pour moi, c'est une question, c'est une histoire de famille. Chez nous, il y a eu mes frères avant moi qui ont fait la musique, certes profane. Peut-être qu'ici, les gens ne pourront pas savoir. J'ai un grand frère qui a été en collaboration longtemps avec le défunt Pépé Calais, travaillait souvent. C'est quelqu'un qui a fait des chansons qui ont cartonné chez nous là-bas. Je ne vais simplement pas citer ça. Donc c'est juste pour montrer que c'est une histoire aussi de famille. Quand j'ai cru à la parole de Dieu, quand j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur, j'ai commencé à remarquer que quand j'allais à l'église, quand j'écoutais la parole, il tournait dans mon esprit comme un désir de composer une chanson en fonction de ce que je venais d'écouter. Et c'est comme ça que ça a commencé, comme la blague. Je grattais comme ça, je fais une chanson, 2 chansons, et puis les frères ont commencé à apprécier. Et j'ai commencé à chanter à l'église. Les gens aimaient, et c'est ainsi que
on a commencé à faire des cassettes à l'époque. C'est vrai que moi-même, je faisais mes petites cassettes à l'époque, mes enregistrements. Mais il y a eu notre frère Israël Ebongi, l'initiateur, celui qui a eu l'initiative de faire le micro du soleil couchant. C'est lui qui a donc voulu qu'on fasse les choses un peu plus professionnellement avec les moyens de l'époque. Voilà un peu comment l'histoire a commencé. Vous sortez votre premier album, ABC. Oui. Un album qui n'a pas tellement été écouté. C'est vrai. C'est vrai, il n'a pas été écouté comme on l'aurait voulu. Simplement parce que, bon, on l'a fait en 1997, ici on dit 97, dans des conditions un peu difficiles. J'étais réfugié à Kinshasa, fuyant la guerre qui faisait rage chez nous à Brazzaville. Et donc, le frère Maurice Mputu à l'époque m'a proposé d'entrer en studio. C'est ce qu'on a fait. Mais la distribution ne s'est pas faite comme aujourd'hui. Hein. C'était un peu compliqué. Et donc cet album, ça n'a pas eu un écho beaucoup plus important parce que, comme je l'ai dit, la distribution était un peu chaotique. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'ont pas eu vent de cet album. D'après le public, c'est trop près de la frontière qui vous a plus révélé au grand public, si je peux dire. Exactement, c'est ça. Trop près de la frontière, nous l'avons fait 10 ans après, en 2007. Et donc, et là, nous avons profité des moyens de communication d'aujourd'hui, que ce soit à Brazzaville ou à Kinshasa. Et donc, c'est ça qui a permis quand même qu'on ait une plus grande audience, un plus grand impact médiatique. Et c'est ça qui a fait que, bon, les gens ont découvert Frère Sylvain. Et entre trop près de la frontière et ABC, pratiquement, vous avez dit 10 ans. Oui, il y a 10 ans. Pourquoi ce silence? Ben, vous savez, les choses de Dieu, on ne les fait pas juste pour faire. Hein. On ne sort pas un album juste par effet de mode. Il faut faire les choses de telle sorte que ça soit bénéfique pour ceux qui vont écouter. Vous savez, il y a des gens qui alignent les albums, mais après, ça n'a aucun impact. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes en 2019, mais nous parlons de Trop près de la frontière qui est sorti, ça fait 12 ans déjà. Vous voyez, donc, je ne pense pas qu'on devait faire les albums juste parce qu'on a eu une inspiration. Il faut analyser les choses et puis il faut attendre le temps de Dieu. Parce qu'à la fin, nous travaillons pour le Seigneur. Donc il faut que ce que vous sortez soit quelque chose de consistant. Parce que les chansons, on peut les faire. Hein. On peut les faire. Moi, je peux, si je veux, je peux faire un album chaque année ou chaque 2 ans. Mais ce n'est pas ça le but. Peut-être que les chansons ne seront pas consistantes. Peut-être que les chansons n'auront pas la profondeur voulue. Ouais, donc, c'est ce qui explique cet écart-là de 10 ans. On peut faire un clin d'œil sur Destination. Oui. Ouais. Qui est venu après Trop près de la frontière. Et donc, dans Destination, nous avons eu des chansons comme Destination, Combien Jésus est grand, Témoignage divin, et j'en passe. Voilà. Un bel album, mais aussi qui n'a pas tellement été écouté. C'est exactement ça, parce que cet album, quand je l'ai fait, je l'avais dédié à l'église. Parce que nous avions des travaux là-bas à faire au niveau de l'église. Et j'avais pensé que ma contribution serait cet album-là que je donne à l'église. Donc c'est l'église qui a eu la charge de produire ça. Mais l'église n'a pas eu la technique qu'il fallait pour communiquer autour de cet album. Et ce que je comprends, hein, parce que ce n'est pas le rôle de l'église de produire, c'est quelque chose qui était ponctuel. Et à un moment, moi aussi, je me gênais un peu de solliciter l'église, parce que vous savez, communiquer, ça demande de l'argent. Alors je ne voulais pas aussi aller demander chaque fois, voilà ce qu'on va faire, il faut donner tant. Ça me gênait un peu. Et bon, ça fait que l'album puisse partir. Voilà.
il semble que vous n'aimez pas faire trop la promotion de vos œuvres. Une certaine opinion. Non, ce n'est pas que je ne veux pas, mais c'est les moyens. C'est les moyens, parce que vous savez, vous êtes des médias. Vous n'allez pas faire passer le clip de Frère Sylvain comme ça, s'il vient faire la promotion, juste parce qu'il s'appelle Frère Sylvain. Il faut bien que vous soyez rémunéré, parce que vous avez le personnel que vous utilisez, le matériel. Et tout. Il y a des charges qui font qu'une chaîne de télé ou une chaîne de radio existe. Donc, ce n'est pas aussi évident. Nous n'avons pas toujours le soutien que nous recherchons. Voilà pourquoi, parfois, ça peut donner l'impression que nous ne voulons pas faire la promotion. Mais, en réalité, peut-être qu'on ne le dit pas assez, on n'a pas toujours les moyens de notre politique. C'est ça. Pourquoi cette ressemblance avec le frère, le pasteur des Fogos du Ciel? Ressemblance dans le style musical. Dans le style physique. musical, voire même physique. Ah bon? Ouais. Bon, pour parler de la ressemblance dans le style musical, comme je le dis toujours, Frère Lifoko, c'est quelqu'un qui est parmi les meilleurs d'entre nous. Parmi les meilleurs d'entre nous. Nous avons beaucoup d'anciens qui ont commencé ce chemin-là avant nous. Depuis les papas Binéné, les papas Ntiala, après la génération des pasteurs Kouete, les grands frères Kassongo, le défunt Wadiese, et tout ça, les vieux Danda. Il y a aussi le grand frère Lifoko qui est là-dedans. Et moi, j'ai été beaucoup marqué par ce style-là, son style. Et j'ai adopté ce style que j'ai peut-être voulu personnaliser à ma manière au fil du temps. Donc, c'est ça qui explique un peu cette ressemblance, on va dire, stylistique. Alors, avec tous nos téléspectateurs, nous allons découvrir quelque chose de vos chants. Ouais. Parce qu'il faudra que nous puissions, d'une manière ou d'une autre, exhaler le parfum de cette célébration de hypnose. Vous voulez que je joue quoi? Donc, trop près de la frontière ou... Trop près de la frontière. On peut tirer une chanson de cet album. Tu es allé à l'hôpital, le médecin t'a dit que ta maladie est incurable et il te reste quelques jours à passer sur la terre et tu vas t'en aller. Et tu vas t'en aller. Mais Jésus-Christ te dit, mon ami, par ces meurtrissures, tu as déjà été guéri. Et foi dans sa parole, tu verras la gloire de Dieu. Oh, car c'est lui qui a le dernier mot. Oh, mon Seigneur Jésus, il a le dernier mot. Mon Jésus, il a le dernier mot. C'est lui mon absolu, oh Jésus, il a le dernier mot. Le point de référence final, il a le dernier mot. Même si papa parle, il a le dernier mot. Même si maman parle, Jésus a le dernier mot. Waouh! Voilà. En tout cas, super. En tout cas, super. On va parler de Jonction, votre 4e album, ouais. Qui est déjà sorti. Qui est déjà sorti, on a commencé la sortie, on a lancé cet album d'abord sur les plateformes de téléchargement sur Internet, avant que nous puissions faire les CD, parce que j'avais constaté que quand on sortait les CD, parfois on avait des difficultés à les acheminer partout. Or,
avec le développement des technologies aujourd'hui, nous avons la possibilité de mettre un album sur Internet, de telle sorte que partout dans le monde, là où il y a l'Internet, quelqu'un peut acheter l'album. C'est ce que nous avons fait. D'ailleurs, on a profité pour mettre les anciens albums sur Internet pour que ceux qui en cherchent toujours peuvent s'en procurer à partir de l'Internet. Donc, c'est déjà lancé il y a 1 an sur l'Internet. Et puis les CD sont sortis. D'ailleurs, nous allons faire une vente dimanche au concert au bâtiment Hypnose. Jonction, un bel album dans lequel se trouve incarné un message, sur lequel? En fait, généralement mes albums n'ont pas un message spécifique. Chaque chanson diffuse un message particulier. Quand vous prenez une chanson comme Tout conduit à lui, chanson comme Tout conduit à lui, là-bas je suis en train de montrer que si vous avez l'œil spirituel, quand vous lisez la Bible, vous comprenez que toute la Bible est la révélation d'une seule personne, qui est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le thème de toute la Bible. Hébreu nous dit, qu'en venant dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais toi, Éternel, tu m'as formé un corps, car dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc, dans le rouleau du livre, il est question de lui, Jésus. Ouais, donc, cette chanson montre que Christ, Jésus, est le centre de tout ce qui est dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous allez prendre une chanson comme Le nom de Jésus. Ça diffuse un autre message. L'apôtre Pierre dit que sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. La Bible dit tout ce que vous faites en pensée, en acte ou en parole, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc cette chanson-là montre en quoi le nom-là, Jésus-Christ, est important pour chaque chrétien. Pour notre salut, c'est ce nom qui nous sauve. Si vous avez une requête, vous obtenez votre requête, une doléance, par ce nom. Si vous avez un problème, vous trouverez la solution par ce nom. Si vous avez un combat, vous aurez la victoire par ce nom. Donc le nom de Jésus, vous voyez, ça me fait du bien quand je parle de ça. Vous voyez, donc chaque chanson a un message particulier qu'il diffuse. Donc l'album ne donne pas un message global. Et le concert de Hypnose peut être une occasion de présenter également cet album. Justement, comme je disais tout à l'heure, nous allons faire une vente lors de ce concert. Ça sera aussi une présentation en passant. Mais la célébration s'appelle Le nom de Jésus. Ça veut dire que les chansons que nous allons chanter là-bas vont tourner autour du Seigneur Jésus-Christ. Donc effectivement, nous ferons une présentation brève et surtout la vente du CD. Laquelle de vos chansons vous a révélé au grand public, selon vous? Non, il y a le grand public. Moi, j'étais d'abord, on m'a découvert d'abord dans notre milieu. Dans notre milieu, quand on faisait nos petites cassettes, ces cassettes-là ont circulé dans notre milieu. Et il y avait déjà des gens qui nous fréquentaient, qui savaient qu'il y avait un frère Sylvain qui existe. Si bien qu'il y a de grands artistes en RDC, que je ne citerai pas ici, qui ont même chanté les chansons de frère Sylvain alors que beaucoup ne savaient pas que frère Sylvain existait. Ouais, donc vous connaissiez frère Sylvain sans le connaître. Parce que vous avez déjà eu parfois des chansons chantées par d'autres artistes que vous ne voulez pas malheureusement citer. Que je ne vais pas citer ici pour ne pas faire de la polémique. Mais ceux qui suivent un peu l'actualité savent.
De quoi je parle. Donc, maintenant, ce qui m'a révélé au grand public, c'est peut-être pas une chanson, mais c'est l'album Trop près de la frontière. Parce que dans cet album-là, beaucoup de chansons ont impacté, que sa volonté, dialogue avec un incrédule. On peut écouter dialogue. Trop près de la frontière et tout. Ouais. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi au bois du Calvaire. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi au bois du Calvaire. J'ai résolu librement, sans contrainte, de suivre Jésus-Christ toute ma vie. J'ai résolu librement, sans contrainte, de suivre Jésus-Christ toute ma vie. Wow. En tout cas, une très belle chanson qui a fait le bonheur de tous ces téléspectateurs qui nous regardent dans cette émission Fleuron Musical. Avant de parler de cette production de Hypnose, je voudrais que vous puissiez jeter un clin d'œil sur la musique chrétienne d'une manière générale. Oui. Comment vous la jugez aujourd'hui? Bon, ce qui me fait plaisir, c'est qu'aujourd'hui, les gens prennent au sérieux la musique chrétienne. Parce que quand nous étions plus jeunes, on ne savait même pas si la musique chrétienne existait. Dans les années 80, ce qu'on connaissait, c'était peut-être les chorales des églises catholiques, kimbanguistes et tout ça. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la musique chrétienne est en train de prendre un certain ascendant, que ce soit sur le plan des thèmes et que ce soit sur le plan de la qualité du son. Donc ce n'est plus les choses que nous on faisait à l'époque, couper, clouer comme ça, bon, Marmanzambe, il ne faut pas autre qualité, mais non. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, les musiciens rentrent dans des studios aussi de qualité qui sortent un son agréable à écouter. Donc s'il faut que je juge, pour moi c'est une bonne chose. Je sens que la musique chrétienne est en train de prendre de l'ampleur et c'est une bonne chose. C'est vrai que dans tout ça il y a peut-être des abus. Il y a des abus, il y en a peut-être qui n'ont pas le talent, qui se font musiciens. Mais bon, avec la musique chrétienne on ne triche pas. Ou même avec la musique en général on ne triche pas. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Tu vas chanter et tout, mais le public constatera qu'il n'y a pas grand-chose. Mais moi, je suis très content de voir que la musique chrétienne est en train de prendre de l'ampleur. Voilà. Il vous arrive aussi des fois d'écouter une chanson qui n'a pas de profondeur? Oh, mais beaucoup de fois, beaucoup. Mais je ne vais pas citer ça ici. Il y a beaucoup de chansons qui n'ont pas de profondeur. Qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que vous faites? Vous continuez à l'écouter, par exemple à la télé, une chanson qui n'a pas de profondeur, vous zappez ou vous faites quoi? Ou bien vous appelez le frère pour lui dire non frère, en tout cas à tel endroit tu aurais dû faire ça. Non, je le fais, non pas parce que la chanson n'a pas de profondeur. Ce dont vous parlez là, je l'ai déjà fait, surtout avec les jeunes qui sortent. Parfois vous voyez un jeune, il a une idée, il est en train de chanter, il présente une certaine idée. Mais parfois il ne trouve pas les mots appropriés. Et ça donne parfois un sens qui n'a pas lui dans son esprit. Ça, je l'ai déjà fait. Ah non, frère, ici, en fait, je vois, tu voulais dire ça. Mais les mots que tu as utilisés n'ont pas ce sens-là. Ça peut arriver. Mais si c'est une chanson sans profondeur, ça, je ne vais pas appeler pour dire non, il n'y a pas de profondeur. Un featuring est-il important pour un artiste, selon vous? Je ne sais pas dans quel sens. Bon, quelqu'un qui veut sortir un album, il s'est dit, je prends le frère Jean-Sylvain. Bien sûr, c'est toujours, c'est important. C'est important. S'il pense qu'il peut le faire, c'est bien.
c'est aussi une manière pour nous de donner la main d'association. Vous voyez, c'est important. Une manière aussi... C'est vrai que l'élévation ne vient pas des hommes. C'est Dieu qui élève. Hein, quel que soit ce que vous pouvez faire. Si Dieu ne met pas la main pour vous élever, il y a beaucoup aussi qui chantent, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Peut-être qu'on ne connaît même pas. Mais pour que quelqu'un sorte, c'est d'abord la main de Dieu. Maintenant, il y a aussi des gens qui sont reconnus comme ayant une certaine grâce venue de Dieu. S'ils viennent chanter aussi dans votre album, c'est quand même un plus pour vous. Donc, c'est aussi important, mais bon, c'est pas obligatoire, mais c'est aussi important. Nous allons parler de cette production de Hypnose, oui. Prévue déjà ce dimanche. Ce dimanche 29, oui. Un message au public. En tout cas, je lance un message au public de Lubumbashi et des environs de nous rejoindre le dimanche 29 au bâtiment Hypnose pour la grande célébration du nom de Jésus, pour que ensemble nous puissions glorifier le Seigneur, parce qu'il est dit, il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. C'est là que le Seigneur fait descendre ses bénédictions, et il fait descendre ses bénédictions en abondance. Donc je crois que ceux qui seront là ce jour-là auront des bénédictions. Nous tous, nous serons bénis, parce que nous aurons accompli quelque chose de saint, quelque chose de bien, en glorifiant le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez chanter seul ou il y a un groupe qui va vous accompagner? Si, il y a un groupe qui va m'accompagner. Nous avons pris quelques frères et sœurs de Lubumbashi qui vont nous aider dans ce concert-là. Et c'est pratiquement une tournée dans le Katanga, le Grand Katanga, je vais dire. Oui. Vous serez également à Kolwezi? Nous serons à Kolwezi le 6 octobre. Une semaine après. Oui, nous serons comment on appelle, à Kasumbale, ça, le 2. Et en passant, peut-être, on va s'arrêter aussi à Likasi pour chanter avant d'aller à Kolwezi. Une logique normale toujours de présentation de l'album. Oui, on va profiter, mais c'est en fait l'objectif de cette tournée, c'est surtout la célébration du nom de Jésus. Et donc nous profitons de cela pour faire d'une pierre deux coups, présenter l'album, vendre les CD pour ceux qui n'ont pas encore acheté. Voilà. Donc, mais le but principal, c'est vraiment une tournée pour glorifier le Seigneur. Vous allez adresser un tout dernier message à tous ces téléspectateurs qui vous ont suivi dans cette émission Fleuron Musical. Je voulais d'abord vous remercier pour une fois de plus cette opportunité que vous m'accordez. Et je lance à nouveau un appel à tous nos frères et sœurs de Lubumbashi qu'ils viennent le 29 à 15 h au bâtiment Hypnose pour que ensemble nous puissions glorifier le Seigneur, que nous puissions montrer au diable que Lubumbashi aime le nom de Jésus. Parce que c'est le nom de Jésus qui sera célébré là-bas. Et nous vous attendons pour qu'ensemble, ce nom-là soit élevé dans les firmaments. Et je remercie déjà d'avance tout ce peuple qui sera là pour qu'ensemble nous puissions le louer. Nous terminons cette émission de cette belle manière. Vous allez gratter la guitare pour finalement dire au revoir aux téléspectateurs et leur mettre dans le bain de cette ambiance de célébration. Merci. Soki ba ko bandela kande bomo ye ngana go yembela bobele Yesu Masia. Soki ba ko bandela kande bomo ngana ko kumisa bobele Yesu Masia. Soki ba ko bandela kande bomo ye ngaina go netola bobele Yesu Masia. Soki ba ko bandela kande bomo ye ngaina ko kumisa bobele Yesu Masia. Po yende nyonso nanga yende nyonso nanga yende nyonso nanga yende nyonso nanga libela na libela yende nyonso nanga yende nyonso nanga
yende nyonso nanga libela na libela soki bakobandelaka nde bomo ye ngai nakolela te soki malade ebetinga soki bakobandelaka nde bomo ngai nakolela te soki malade ebetinga mpona jali na monganga monene ye akolongola okono kati na biso yende Jehova Rafa o Yeswere yende Jehova Rafa yende Jehova Rafa yende Jehova Rafa libela na libela yende Jehova Rafa yende Jehova Rafa yende Jehova Rafa libela na libela. Merci. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Wow. Je lui ai répondu, as-tu déjà vu dans ce monde un avion qui vole au hasard? Je lui ai répondu, as-tu déjà vu dans ce monde une voiture qui roule au hasard? Je te dis là derrière, il y a une intelligence qui fait que l'avion puisse voler. Je te dis là derrière, il y a une intelligence qui fait que la voiture puisse rouler. Alors pourquoi veux-tu que tout l'univers qui vit en harmonie puisse exister au hasard? Alors pourquoi veux-tu que tout l'univers qui vit en harmonie puisse exister au hasard? Je te dis là derrière, il y a une intelligence qui fait que l'univers vive en harmonie. Je te dis là derrière, il y a une intelligence qui commande à la sève de descendre et de monter. Je te dis là derrière, il y a une intelligence qui commande à la mer de ne pas inonder la terre. Je te dis là derrière, il y a une intelligence qui commande au soleil de se lever et se coucher. Je te dis là derrière, il y a une intelligence que moi j'appelle Elohim, le Dieu créateur. Je te dis là derrière, il y a une intelligence que moi j'appelle Jésus-Christ, le Dieu créateur. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Waouh, c'est super. Fleuron musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Pour quelque chose s'est passé, Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris, en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer
à travers Fleuron Musical. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactole TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. TV, une chaîne pour édifier. Pactole TV. Abba, papa, mon thème. Etondi sami naposa na yoe koluka yoe gana ko tikateo kotamo na yo posa motema na ngai kolanda yoe gana ko lembateo kongumba mela yo tina bomoi na ngai. Abba, 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 papa, Abba, 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 papa. Shalom à vous, bonjour, bonjour, de partout vous nous suivez. Je suis David Junior Diambanza, artiste musicien chrétien. Et donc je viens pour vous inviter à suivre massivement l'émission Fleuron Musical avec Roli Chibanda, une émission exceptionnelle qui nous emmène des actualités musicales et tout le reste qui va dans ce sens-là. Donc soyez scotchés, soyez nombreux parce que des bonnes choses passent là-dedans. Donc bienvenue à vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aba kolanda yo nana kolembate o kongumba mele yo tina bomoi nga. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Kolukayo, come on. Kolukayo nana kotikate o kotambola na yo osamote kolanda yo disons-les encore.